Bienvenue à tous et à toutes. En ce premier mercredi du mois, nous nous retrouvons pour les merveilles de Saint Joseph. Aujourd'hui, Saint Joseph, notre Père spirituel, patron de l'Église universelle. Saint Joseph Marello nous rappelle « Réjouissez-vous sous le manteau paternel de Saint Joseph, le refuge le plus sûr dans les épreuves et les tribulations. » Saint Joseph était le chef de la Sainte Famille sur terre. C'est ce que nous dit le pape Léon XIII. Et avec, on peut le dire, dit-il, l'autorité d'un père. L'Église s'est remise avec confiance à sa loyauté et à sa protection. Une telle personne possède une dignité tellement supérieure qu'il n'existe aucun honneur qui ne puisse lui être rendu. C'est magnifique ce que nous dit le pape Léon XIII. Est-ce que nous savons que le mot, dans sa racine, patron de l'Église universelle, patron, c'est pater, père. Savons-nous que c'est une grâce aux efforts d'un zélé prêtre dominicain que Saint Joseph fut proclamé patron de l'Église universelle en 1870 par le bienheureux pape Pie IX. Voici son histoire. Ce prêtre dominicain, c'était le bienheureux Jean-Joseph Lataste, 1832, mort en 1869. Très dévot de Saint Joseph. Avant d'entrer chez les dominicains, Jean-Joseph croyait que sa vocation était le mariage. Mais bien que fiancé et sur le point de se marier, il n'était pas en paix. Il comprit en son fort intérieur que Dieu l'appelait, en fait, à devenir prêtre dominicain. Après de nombreuses années d'études, il fut ordonné et se fit rapidement connaître comme un prêtre très pieux, ayant une forte dévotion pour Notre-Dame de Lourdes, Sainte Marie-Madeleine et Saint Joseph. Il aimait tellement le message de Lourdes qu'il s'y rendit pour parler personnellement avec Sainte Bernadette Soubirous. Il avait également une grande dévotion pour Sainte Marie-Madeleine, ce qui l'amena à exercer son ministère sacerdotal dans une prison pour femmes, et plus tard à fonder une nouvelle communauté dominicaine accueillant les femmes à leur sortie de prison, les sœurs dominicaines de Béthanie. Mais c'est le grand amour du dit bienheureux par Saint Joseph qui inspira le vicaire du Christ à proclamer Saint Joseph patron de l'Église universelle. Le pape de l'époque était le bienheureux pape Pie IX, qui avait déclaré que l'Immaculée Conception de Marie serait désormais un dogme de foi. En effet, des gens du monde entier, dont de nombreux évêques, lui avait prescrit pour lui demander d'envisager de faire de cette doctrine mariale un dogme. Après moult prières, recherches théologiques et enquêtes, le bienheureux pape Pie IX fut convaincu qu'un tel dogme reflétait la vérité et serait agréable à Dieu, et il accéda à leur requête. Il en fit la déclaration officielle le 8 décembre 1854. Le bienheureux pape Pie IX était aussi un grand dévot de Saint Joseph. Depuis des années, il recevait des missives de prêtres, d'évêques et de laïcs lui demandant de déclarer Saint Joseph patron de l'Église universelle. Ce pape voulait que Saint Joseph soit plus connu et aimé, et il était enclin à satisfaire à ses demandes, mais il doutait encore. Était-ce un bon moment pour une telle proclamation ? Cela servirait-il bien le Christ et son Église ? Tout changea lorsqu'il reçut la lettre du dit zélé prêtre dominicain. Comme tant d'autres, le père Jean-Joseph Lataste avait écrit une lettre au pape
lui demandant de proclamer Saint Joseph patron de l'Église universelle. Sa lettre fut remise au pape en 1868. Ce dominicain était tellement convaincu que Dieu voulait une telle proclamation pour le bien de l'Église qu'il y mentionna avoir promis à Dieu d'avoir sa propre vie, de l'offrir en sacrifice pour obtenir que Saint Joseph soit déclaré patron de l'Église. Le pape fut très ému par ce courrier de Jean-Joseph Lataste et il fut convaincu que Dieu lui parlait à travers le zèle dominicain. Le bienheureux pape Pie IX cite « Ce bon religieux Jean-Joseph Lataste offre le sacrifice de sa vie pour obtenir que Saint Joseph soit déclaré patron de l'Église universelle. Le père Lataste verra bientôt son souhait exaucé. Nous avons reçu plus de 500 lettres demandant que nous déclarions Saint Joseph patron de l'Église, mais le père Lataste est le seul à avoir offert sa vie. » Alors, comme il l'avait promis à Dieu et en guise d'offrande pour que le pape déclare Saint Joseph patron de l'Église universelle, le bienheureux Jean-Joseph usa de maintes pénitences et mortifications héroïques. Il mourut en 1869 à l'âge de 36 ans. De façon inattendue, un an plus tard, le 8 décembre 1870, jour de la solennité de l'Immaculée Conception, le bienheureux pape Pie IX proclama Saint Joseph patron de l'Église universelle. Saint Jean 23 nous dit « Le 8 décembre 1870, ce fut ce bref décret, charmant et admirable, donné urbi et orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde, qui offrait aux successeurs de Pie IX une réserve de riches et de belles inspirations. » Je vais citer le texte officiel proclamant Saint Joseph patron de l'Église universelle, qui a été donné par la Sacrée Congrégation des Rites à Rome le 8 décembre 1870. Je cite « De même que Dieu établit le patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l'Égypte, pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie, ainsi, lorsque furent accomplis les temps où l'Éternel allait envoyer sur la terre son Fils unique pour racheter le monde, il choisit un autre Joseph dont le premier était la figure. Il l'établit seigneur et prince de sa maison et de ses biens. Il commit à sa garde ses plus riches trésors. En effet, Joseph épousa l'Immaculée Vierge Marie, de laquelle, par la vertu du Saint-Esprit, est né Jésus-Christ qui voulut, aux yeux de tous, passer pour le fils de Joseph et daigna lui être soumis. Celui que tant de prophètes et de rois avaient souhaité voir, non seulement Joseph le vit, mais il conversa avec lui, il le pressa dans les bras d'une paternelle tendresse, il le couvrit de baisers, avec un soin jaloux et une sollicitude sans égale. Il nourrit celui que les fidèles devaient manger comme le pain de l'éternelle vie. En raison de cette dignité sublime à laquelle Dieu éleva son très fidèle serviteur, toujours l'Église a exalté et honoré Saint Joseph d'un culte exceptionnel, quoique inférieur à celui qu'elle rend à la Mère de Dieu. Toujours dans les heures critiques, elle a imploré son assistance. Or, dans les temps si tristes que nous traversons, quand l'Église elle-même, poursuivie de tous côtés par ses ennemis, est accablée de si grandes calamités que les impies se persuadent déjà qu'il est enfin venu le temps où les portes de l'enfer prévaudront contre elle. Les vénérables pasteurs de l'Église de l'univers catholique, en leur nom et au nom des fidèles confiés à leur sollicitude, ont humblement prié le souverain pontife qui daigna déclarer Saint Joseph patron de l'Église universelle. Ces prières ayant été renouvelées plus vives et plus instantes durant le Saint Concile du Vatican II, notre Saint-Père Pie IX, profondément ému par l'état si lamentable des choses présentes, et voulut se mettre, lui et tous les fidèles, sous le puissant patronage du Saint Patriarche Joseph, a daigné se rendre aux vœux de tant de vénérables pontifes. C'est pourquoi il déclara solennellement Saint Joseph patron de l'Église catholique.
Sa sainteté ordonne, en même temps que la fête du Saint, fixée au 19 mars, soit désormais célébrée sous le rite double de la première classe, sans octave toutefois à cause du Saint-Carême. Elle a voulu en outre que la présente déclaration fût faite par décret de la Sacrée Congrégation des Rites en ce jour consacré à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, épouse du très chaste Joseph, et que ce décret ait force de loi. Nonobstant toute opposition ou disposition contraire. Fin de citation. Alors ensemble, en ce mercredi, honorons Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Saint Joseph associe au projet de Dieu sur notre humanité, votre tendresse entoure la nouvelle Église naissante, tout comme Marie et Joseph reconnaissent en vous la protection du Père. Ainsi la communauté de foi se place sous votre garde. Soutenez-nous par l'Esprit qui anime le foyer de Nazareth et conduisez nos pas sur la route vers leur royaume. Accompagnez-nous dans notre mission. Faites que nous soyons lumière du monde, afin que de l'humanité transfigurée dans le Christ jaillisse la famille de Dieu. Communiquez-nous la force de poursuivre l'option de Dieu en faveur des pauvres et des faibles. Guidez-nous dans nos actions pastorales, afin que nos gestes s'ajustent à la bonne nouvelle. Amen. Saint Joseph, protecteur de l'Église catholique, prie pour nous. Saint Joseph, notre Père spirituel, prie pour nous. Amen. Nous nous retrouverons le premier mercredi du mois de juillet. Amen.